Dit le Daf Pehe dans Masechet Nedarim, nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Pe Dalet Amud Bet. La Gemara a une contradiction dans la Mishnah entre les deux parties du dernier cas. C'est-à-dire qu'au début on dit que Kohanim ou Leviim Nehenim li Yitlu al Kocho. Lorsque quelqu'un fait un éder de ne pas faire profiter les Kohanim et les Leviim, eh bien les Kohanim et les Leviim peuvent venir prendre la Trouma contre son gré. Donc ce qui s'entend ici, que la Torah Tanara et Namamon, c'est-à-dire que le fait qu'il puisse choisir à qui donner les matanot keuna, eh bien n'est pas considéré comme de l'argent qui lui appartient, et donc du coup il ne peut pas a priori leur enlever ce droit. D'un autre côté, à la fin, nous dit que si il a désigné certains kohanim interdits, mais pas tous, eh bien ces kohanim là sont interdits, mais d'autres peuvent venir, ce qui ici sous-entend que la Torah Tanaash Toma Enamamon, ça ne lui appartient pas. Donc la Gemara avait proposé, au nom de Rav Oshaya, de dire que finalement la contradiction qu'il y a entre le début et la fin du cas est finalement une marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Uda. Rabbi aussi, et Rabbi Uda. Donc Rabbi aussi, on va le voir dans la braïta tout de suite, des Tanya, donc 4 lignes à la fin du Daf Pe Del Talmud Bet, des Tanya, Agonev, Tivlo, Shel Havero, Ve'achalo, Meshalem lo Deme Tivlo, celui qui vole la récolte de son prochain. Quelqu'un qui a une récolte qui n'est pas prélevée. Donc dans la récolte, il y a à la fois la partie autorisée, à la fois la partie interdite, la trouma qui n'a pas encore été prélevée. La personne qui vole cette récolte, eh bien, et qui la consomme, donc il ne peut pas la rendre, eh bien, il lui remboursera des métivlo, il lui remboursera la somme de, justement de la récolte. Dit vrai Rabbi, ça c'est les paroles de Rabbi. Rabbi aussi va Rabbi Uda et non Meshalem là des mecholin shebo. Rabbi aussi va Rabbi Uda nous dit que puisqu'il y a une partie de la récolte qui dans tous les cas aurait été prélevée dans l'avenir et aurait dû être donnée au Kohen, et donc l'homme, dont l'homme n'aurait pas profité, eh bien, le voleur qui a consommé cette récolte ne rendra que la valeur de la récolte que la personne aurait pu utiliser de manière effective. Et la Gemara propose du coup, Maïha, Maïlav, mais comme il flaguait, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Des Rabbi Savar Torah Tanaa Mamon, des Rabbi aussi Rabbi Uda Savar, Torah Tanaa Ina Mamon. La marloquette c'est quoi? C'est que selon Rabbi, Torah Tanaa c'est Mamon, le fait que la personne puisse choisir à qui donner ces fruits-là, cette récolte, eh bien c'est considéré comme déjà du mammon, ça lui appartient, et donc c'est la raison pour laquelle celui qui lui a volé toute la récolte doit tout rembourser, même la partie qui aurait été donnée au Kohanim. Et Rabbi aussi, Rabbi Uda qui dit qu'il ne rembourse pas cette partie-là, pense que ça ne vaut pas de l'argent, ça ne lui appartient pas. Très bien. La Gemara repousse et finalement dit qu'on ne peut pas faire dépendre le début et la fin de notre cas de la marloquette Rabbi aussi, Rabbi Uda et Rabbi. Pourquoi? Lo de kula alma tovatana ena mamon. Et là, acha bematanot shelo hurmu kamiflagal. Il m'a dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Peut-être que tout le monde est d'accord de dire que tovatana ena mamon, que le fait de pouvoir choisir à qui on donne les matanot keruna, eh bien, c'est pas considéré comme de l'argent. Ça n'a pas de valeur, en tout cas pour la personne qui les donne. Et quel est ici le sujet de la marloquette entre Rabbi et Rabbi Shiva Rabbi Uda? C'est matanot shelo hurmu. Quel est le statut de matanot, de ces dons-là, des keuna et de lévim, qui n'ont pas été encore donnés? Est-ce que lorsque l'on a une récolte, et dans cette récolte-là, qui n'a pas été prélevée, on a finalement à la fois une partie autorisée, une partie qui à l'avenir sera interdite parce qu'elle sera réservée au kohanim et au lévim? La question peut-être que nous propose la Gemara, c'est de dire que la marloquette, Rabbi et Rabbi Shimon Bar Yehuda, et est-ce que, avant que l'on prélève, on considère déjà qu'il y a deux entités, une partie autorisée et une partie interdite, même si elles ne sont pas ici définies de manière précise? Ou est-ce que tant qu'on n'a pas encore prélevé, eh bien il n'y a pas deux statuts, il y a un seul statut de quelque chose qui est dans l'absolu autorisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de statut vraiment de Issour, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la possession de la chose. Et du coup, en fonction de ça, on a la marloquette. Celui qui pense que la personne doit tout rembourser, Rabbi pense qu'on doit tout rembourser. Pourquoi? Parce que puisqu'il n'a pas encore réservé la partie pour les kohanim et les lévinim, il ne s'est pas encore exproprié justement de cette possession qu'il a de ces biens-là, alors que selon Rabbi Yossi bar Rabbi Uda, même s'il n'a pas encore séparé, il n'a pas désigné quelle est la partie qui sera trouma, eh bien il y a déjà une partie qui est trouma. Elle n'est pas définie, mais elle existe, et donc du coup, elle lui est retranchée de la valeur totale de la récolte qui est censée lui appartenir. Donc du coup, la marloquette Rabbi aussi, bar Rabbi Uda et Rabbi n'est pas du tout liée au cas de notre Mishnah. Agma dit Itovatana et Inamamon, Mali Ormu, Mali Lormu. L'Agma dit mais attends, mais je comprends pas, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Finalement, Mali Ormu, Mali Lormu, qu'il est retranché déjà la partie pour la Trouma ou pas, au final, on est obligé de dire selon tout le monde
qu'il y a une partie de la récolte qui sera réservée au Kohanim et donc qui est interdite. Tout est ével, une partie est interdite. Donc du coup, la Gemara réfute cette explication. Et nous dit que même cela, le fait de dire que la marloquette entre les deux, c'est de savoir est-ce qu'avant même de prélever, ça a un statut ou pas, la Gemara réfute et dit c'est pas possible. Et la Inutahama des Rabbi, quand soit Rabanan, les Ganav, Kechid et l'Olignov, la marloquette c'est quoi? Rabbi pense que les Chachamim ont voulu punir le voleur pour justement le dissuader de voler une seconde fois. Et Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda nous dit quoi? Savoir qu'un soir Rabbanan et les Balabait ici on punit le propriétaire de la récolte, qui rit des lolish et les tivlets, parce que pour pas qu'il laisse justement sa récolte non prélevée. Ici en fait on a deux personnes qui techniquement ont été fautives d'une manière ou d'une autre. La personne qui s'est fait voler sa récolte non prélevée est fautive de ne pas avoir prélevé sa récolte, donc elle a laissé une récolte qui aurait dû être prélevée et qu'elle a laissé le temps et le temps qu'il la prélève, eh bien elle a été volée. Donc lui est coupable d'une certaine manière. Le voleur, évidemment, il n'y a pas besoin d'expliquer que le voleur est coupable du vol. Donc du coup, la marloquette qui est entre les deux, c'est pour qui, pour éduquer qui les Chachamim ont modifié le din. Selon Rabbi, eh bien, on a fait payer le ganav, le voleur, on lui a fait payer toute la valeur de la récolte, même la partie qui sera donnée au Kohanim. Pourquoi? Eh bien, pour que ça lui serve de leçon et qu'il évite de voler, même si techniquement il n'a pas occasionné de perte à la personne, qui est 100% de la valeur qu'il a volée, eh bien on lui fait payer 100% pour justement le décourager de voler une seconde fois. Et Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda dit non, on ne fait pas ça, on enlève justement la partie des Kohanim, parce que justement ça permet de faire en sorte que la personne qui n'a pas prélevé à temps soit punie. Du coup, puisque finalement la marloquette Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda et Rabbi est expliqué différemment que ce qu'avait dit Rabbi Oshaya, finalement, on n'a toujours pas d'explication sur notre Mishnah. Pourquoi dans notre Mishnah, à un moment donné, on nous dit que celui qui fait un éder par rapport au Kohanim, eh bien les Kohanim ne peuvent bien lui prendre la trouma justement contre son gré. Et d'un côté, s'il a désigné des Kohanim, précisément, ceux-là sont interdits et les autres peuvent venir prendre la trouma. La Gemara répond Rava Amar, Shane Trouma, Nainuta Amad et Itlo al Kocho. Pourquoi la trouma finalement? C'est particulier que la trouma, ils peuvent venir lui prendre contre son gré. Mishum des trouma, lo chazia, il a la kohanim. Parce que la trouma n'est réservée qu'au kohanim. Lui, il ne peut rien faire avec cette trouma. Donc, comme il y a une partie de la récolte qui est trouma, si elle est trouma et qu'il est interdit au kohanim, eh bien, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas l'interdire réellement au kohanim. Donc, quand il dit que la trouma est interdite au kohanim, en fait, c'est une manière qu'il a de s'empêcher de choisir à qui il donne. C'est comme si c'était exproprié de ce droit qu'il avait de donner à un kohen précis ou pas. Mais finalement, le fait que ça appartienne au kohanim, il ne peut rien y faire. Mais vu qu'il veut leur interdire de profiter, c'est comme si il avait rendu cette partie trouma efker, et comme c'est comme la poussière, c'est comme efker, il a perdu finalement le droit de décider à qui il la donne, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les kohanim viennent lui prendre contre son gré, alors que si il a précisé que certains kohanim sont autorisés, puisqu'il n'a pas interdit à tous les kohanim, eh bien, ça reste encore Shayach de Kohanim, ça n'a pas pris son statut de Rafra, et donc du coup, c'est quelque chose qui lui appartient encore, et donc du coup, le Neder peut tenir. Nouvelle Mishnah, Konam, Sheini, Ansa, Alpi Abba, Alpi Avicha, Alpi Achi, Alpi Achicha, une femme qui fait un Neder de ne pas travailler, de ne pas servir son père à elle, le père de son mari, son frère à elle, le frère de son mari. Et non yachol à faire, le mari ne peut pas annuler, car on considère ici que le fait que la femme s'interdise de servir quelqu'un de la famille n'est pas considéré comme une souffrance qui peut justifier justement que le mari puisse annuler le vœu Mishum Ainu Nefesh. Par contre, si elle dit chez Enyaransa Alpira, qu'elle fait le neder de ne pas servir son mari, et notre sarir la faire. C'est pas qu'il ne peut pas annuler, c'est pas qu'il peut annuler, c'est qu'il n'a même pas besoin d'annuler, car on considère que ici, la femme a fait un neder qui est lié à quelque chose pour laquelle elle est engagée, et donc elle ne peut pas faire un éder par rapport à quelque chose qui l'engage déjà au préalable. Rabbi Akiva Omer, il y a faire. Rabbi Akiva dit non, il y a besoin tout de même d'annuler. Pourquoi? Shema ta'adif alav yoter min haraoilo, de peur qu'elle en rajoute par rapport à ce qu'elle lui doit. On a dit ici qu'une femme doit normalement faire certaines melachot qu'on étudie dans Masechet Ketubot, certains travaux que la femme doit faire à son mari. Il y a une quantité très précise que les sages ont définie. Donc dit Rabbi Akiva, on a peur que même si effectivement cette partie qu'elle est obligée de faire, eh bien il n'y a pas besoin de faire à Farah Nedarim, pas besoin de l'annuler, puisque la femme finalement n'a pas pu faire un Neder, puisqu'elle était engagée. La crainte que l'on a sur le Rabbi Akiva, c'est qu'elle en fasse un peu plus. On ne peut jamais
jauger de manière très précise ce que l'on fait. Et donc si elle fait un peu plus, elle sera plus dans l'obligation de la Torah ou l'obligation des sages. Et à ce moment-là, elle sera dans le neder. Et donc du coup, pour éviter qu'elle transgresse cette partie-là, sur laquelle le neder il marche, eh bien, c'est pour ça que Rabbi Akiva nous dit qu'il faut annuler. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, Yafer Shema Igarshena ou Tiyasura Alav. Il doit annuler, non pas pour le moment où ils seront mariés, mais pour le moment où il va la divorcer. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Nouri pense comme Chachamim, que tant qu'ils sont mariés, techniquement, à la fois ce que les sages ont obligé à la femme de faire, et à la fois ce qu'elle fait en plus, dans tous les cas, ça ne rentre pas dans le neder, c'est considéré comme chose que la femme doit à son mari. La seule crainte qu'a Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est qu'un jour il la divorce, et qu'à ce moment-là, le vœu prenne effet, et si le vœu prend effet une fois qu'elle divorce, eh bien à ce moment-là, il ne pourra plus la réépouser, parce qu'à ce moment-là, elle ne pourra plus lui faire de melachot, de travaux. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord avec Rabbi Akiva qu'il doit annuler, mais pas pour la même raison. Il pense comme Chachamim, au niveau de la raison, mais au niveau de la halakha, il pense comme Rabbi Akiva qu'il faut annuler. Et là-dessus, justement, la Gemara nous dit à Marshmoel, halakha qui Rabbi Yochanan ben Nouri. La halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, donc que la personne doit annuler, non pas à cause de la période du mariage, ou pendant la période du mariage, Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord avec Chachamim que le neder n'est pas chal ni sur la partie qu'elle lui doit, ni sur la partie en plus, mais par contre, il est d'accord qu'il faut annuler dès maintenant pour éviter la situation problématique au moment où la personne va divorcer. Alors moi maintenant objecte par rapport à cette halakha de Shmuel. Si Shmuel pense comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ça veut dire qu'il pense que Adam Magdish d'avoir chez l'Oba l'Orlam. Et même Radeka Sava Shmuel, de là on voit que Shmuel pense, Adam Magdish d'avoir chez l'Oba l'Orlam, que quelqu'un peut sanctifier, réserver quelque chose chez l'Oba l'Orlam qui n'est pas encore existant. Pourquoi? Parce que ici, on est en train de parler d'un homme qui interdit ce que la femme, plutôt qui interdit quelque chose, que un travail qu'elle n'a pas encore fait, et qui l'interdit. Et l'interdit ne prendra effet que dans une situation qui n'existe pas encore, c'est-à-dire le divorce. Donc le divorce n'existe pas au moment où le neder est pris, et le travail de la femme n'existe pas encore au moment où elle le dit, et donc du coup c'est ce qu'on appelle d'avoir chez l'Oba l'Orlam quelque chose qui n'existe pas. Et on a une marloquette en général dans la Gemara, est-ce que l'on peut sanctifier, réserver quelque chose, créer un statut sur quelque chose qui n'existe pas au moment où la personne se prononce? Si Shmuel pense comme Yochanan ben Nouri, ça veut dire qu'il pense que l'on peut être Magdish, sanctifier quelque chose qui n'existe pas, et pourtant on sait qu'il dit l'inverse. Pourquoi? Urminhi, un Magdish maaseh yedei ishto, un homme qui lui maintenant interdit, sanctifie le travail de sa femme. Tout ce que sa femme donne, c'est Mekudash. Qu'est-ce que nous dit le premier avis? Arezo muta, arezo osave ochelet. Elle peut, elle, faire les melachot sans problème. Vehamota. Et par contre, si il a fait un éder par rapport au surplus du travail qu'elle fait par rapport à ce qu'elle doit, là on a une marloquette. Rabbi Meir, Omer, Hekdesh. Rabbi Meir dit ça marche. Rabbi Yochanan Sanlar Omer. Rabbi Yochanan Sanlar nous dit quoi? Cholin, ça ne marche pas. Et nous dit Shmuel, va marche Shmuel. Alakha qui Rabbi Yochanan Sanlar. Donc c'est un autre Rabbi Yochanan, c'est plus Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Rabbi Yochanan Sanlar. Mais on voit que Shmuel il pense comme lui. Et là-bas, cet avis-là, pense que En Adam Magdish Davar Shelo Ba Le'olam. Donc En Adam Magdish Davar Shelo Ba Le'olam. Et donc on a une contradiction ici entre Shmuel, qui à la fois, chez nous, dans notre Mishnah, pense que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc si la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ça veut dire que Adam Magdish Davar Shelo Ba Le'olam, qui peut sanctifier quelque chose avant que la chose arrive. Et d'un autre côté, par rapport au neder que le mari fait, on voit qu'il pense l'inverse, il pense que la halakha est comme Rabbi Yochanan Hasan que justement, En Adam Magdish Davar Shelo Ba Le'olam, qu'un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Donc la Gemara ne comprend pas la contradiction. La Gemara dit Vechitema ki kama halakha Rabbi Yochanan ben Nouri ala adafaou de ka'amar. La Gemara dit alors peut-être que chez nous, lorsque Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pas sur tout. C'est que sur le point sur lequel il est d'accord avec Rabbanan. On a dit quoi? On a dit que au moment du mariage, Rabbi Yochanan et Tanakama Chachamim sont d'accord sur un point. C'est qu'au moment du mariage, eh bien, à la fois les choses que les Chachamim lui ont obligé de faire, et même le surplus, même si elle travaille plus, les deux finalement sont inclus dans le Neder. Ça, sur la Hadafa, il est d'accord avec Rabbanan. Donc, ce que lui rajoute, c'est qu'on peut annuler dès maintenant quelque chose qui n'existe pas. Elle m'a dit peut-être que sur la seconde partie, on n'est pas comme lui. Quand est-ce qu'on est comme lui, nous dit Shmuel, quand est-ce qu'on pense comme lui? Simplement sur la partie du début. Elle m'a dit non, parce que pour ça,
Lima, il aurait dû dire Alacha ki Rabbi Yochanan ben Nuri beha'adafa. Il aurait dû préciser. Si l'alacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, surtout, il aurait dû dire Alacha ki Rabbi Yochanan beha'adafa. Sur ce point uniquement. Ou sinon, Inami, il aurait dû dire quoi? Alacha ki Tana Kama, l'alacha est comme le premier avis. Inami, ou sinon, En alacha ki Rabbi Akiva. Il aurait dû dire que l'alacha n'est pas comme Rabbi Akiva, comme le second avis. Finalement, si il ne voulait que dire qu'il pensait comme Tanakama dans justement Adafa, eh bien il y avait d'autres manières finalement plus justes de s'exprimer pour éviter que ça apporte à confusion. Donc la Gemara réfute cette possibilité et on reste avec une contradiction avec un Shmuel chez nous qui pense que la halakha est Rabbi, comme Rabbi Yochanan ben Nuri, que l'on peut sanctifier quelque chose avant que ça existe, et d'un côté ailleurs où il pense qu'on ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Et la Gemara répond à Amar Rav Yosef chez un Ekonamot il va Adam oser perot havero alav osen ami davar shelo ba le'olam alav. La Gemara dit c'est spécial ici, ce qu'on appelle konam, donc les nedarim. Il y a ce qu'on appelle et magdish, sanctifier quelque chose pour le bet hamikdash. Et bien ça effectivement, il pense que en magdish, en adam magdish davar shelo ba le'olam, on ne peut pas sanctifier, donner un statut à quelque chose avant même que ça existe. Par contre ici on est dans konam. Konam c'est le fait de créer un issour. Il n'y a pas ici de ekdesh au sens propre du terme. Et donc ce ekdesh est particulier à tel point que l'on peut même interdire à quelqu'un d'autre quelque chose qui nous appartient. Si je peux interdire, ou même encore mieux, interdire quelque chose de son prochain à moi, donc je ne suis pas en train de sanctifier réellement la chose, puisque l'objet de mon prochain, je ne peux pas le sanctifier. Je ne peux pas le donner au Beth Amikdash. Donc il n'y a pas réellement ici de statut réel, c'est juste par rapport à moi que je crée un statut. Donc de la même manière que je peux me créer un statut par rapport à l'objet de mon prochain, même si je ne peux pas le sanctifier, eh bien je peux me créer un statut avant que l'objet existe. C'est la proposition de Rav Yosef. L'Agma répond Amarle Abaye, Bishla Madame Oser Perot Chavero Alab, Madame Oser Perot Chavero. Il dit mais non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi on peut interdire avec un éder le bien de mon prochain, je peux me l'interdire, parce que même mon bien, je peux le lui interdire. Et là, il sort d'avash shelo ba le'olam al chavero, shari en adam oser perot chavero al chavero. Il dit mais non, mais le problème c'est qu'ici, si tu commences à interdire à ton prochain quelque chose qui n'existe pas, donc ici, la femme qui interdit à son mari quelque chose qui n'existe pas, c'est comme si j'interdisais Mishum Neder à mon prochain, je lui interdisais son propre bien, ça n'a pas de sens. Et là, Maravuna, Beret de Rav Yoshua, Dani Tiro de Ravuna, Beret de Rav Yoshua, Bomeret, Ikachu, Yada, il est en CM, Yadaim, a Itneu Berolam. La femme a fait une idée, non pas par rapport au travail, parce que le travail n'existe pas, mais par rapport à ses mains. Je fais le neder, que le neder soit chal sur un objet qui est sur mes mains, par rapport au travail que ses mains vont fournir. Donc elle a été matpis, le neder, elle a fait tenir en tout cas sur un objet qui sont ses mains qui existent au moment où elle fait le neder. La Gemara tout de suite a dit, Vechikamra, Achi, Kacha, les Baal. Mais comment ça peut marcher? Puisque dans tous les cas, son travail, le fruit de son travail, le fruit de ses mains, est réservé à son mari. La Gemara dit des Amra, elle a précisé que c'était au moment du divorce. C'est la raison pour laquelle ça marche, même si c'est un peu difficile à comprendre la vie de Rabbi Akiva selon ce tiros-là. Et donc finalement, on a réussi à expliquer la contradiction qu'il y avait entre Shmuel chez nous, qui dit qu'on peut être Magdish, quelque chose qui est chez Loba. Alors là, finalement, c'est par rapport à ses mains, parce que si elle fait le neder par rapport au travail lui-même, c'est quelque chose chez Loba qui n'existe pas, et donc on ne peut pas faire un neder par rapport à cela.